et bienvenue pour cette vidéo spiritualité, vidéo sur la roue de l'année, donc sur la sorcellerie essentiellement. Bienvenue donc chez l'être apaisé. Je vais vous parler donc du sabbat de Samhain ou Samhain, ou plus connu sous le nom de Halloween. C'est la fête des morts, le nouvel an des sorcières, des sorciers et des païens également. Elle fait partie de la roue de l'année, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo où j'explique les différentes fêtes de la roue de l'année. Je me mettrai soit en lien en barre d'infos ou j'essaierai de vous la mettre quelque part, ou sinon elle est évidemment sur ma chaîne. Donc c'est parti! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif. J'essaie de résumer les connaissances que j'ai acquises, donc si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher des sources supplémentaires. Ayez du respect et de la bienveillance également, chacun a ses croyances, et je vous souhaite un bon visionnage. Samhain, ou Samhain, on va dire ça, donc je vais dire Samhain. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la dernière célébration de la roue de l'année, c'est la clôture du cycle. Le froid s'installe, les arbres brunissent, on récolte les dernières moissons et nous nous préparons à rester au chaud dans notre foyer. D'après les anciennes croyances, Samhain est un mot gaélique qui se prononce donc Samhain, qui signifie fin de l'été ou feu de paix. Toutefois, les druides, les celtes, les païens modernes ont plusieurs autres noms pour cette fête, suivant leur pays ou leur culture. Donc ne vous étonnez pas si vous trouvez différents noms. On ne connaît pas la date exacte de l'apparition de cette fête, mais on peut la situer à peu près dans l'Antiquité. On fêtait le Nouvel An avec des banquets, des danses, etc. juste avant de s'enfermer chez soi, tout simplement. Faire raviver les liens communautaires, la communauté, le village, la cité, etc. avant de rester au chaud chez soi, à être replié sur soi-même. Donc, Halloween signifie en réalité la veille de la Toussaint. Mais on a tendance à faire l'amalgame avec Halloween, Samhain, la Toussaint, etc. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y a des petits mélanges. La journée, c'est la journée où on rend hommage à tous les saints, normalement à la Toussaint, chez les chrétiens. Mais elle coïncide aussi également avec Samhain, donc de nos jours, beaucoup de gens fêtent ces deux célébrations ensemble, donc le 31 octobre ou dans la nuit du 31 au 1er novembre, etc. Mais aussi, donc, on partage en deux, c'est Samhain le 31 octobre et la Toussaint le 1er novembre. Toutefois, elles ont un point commun, c'est honorer les défunts. Que ce soit nos ancêtres, des personnalités qui nous ont marqués, des divinités funèbres, etc. Car depuis longtemps, on croit que le voile, la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts s'affaiblit, pour permettre aux défunts de rendre visite à leurs proches. C'est la période idéale pour la divination et le spiritisme ou toute autre communication avec les morts. Samhain marquait aussi la fin des moissons, donc on se préparait à l'hiver, donc il y a aussi cette tendance à se replier sur elle-même, mais en ayant quand même de la gratitude envers ceux qui nous ont précédés, donc évidemment nos défunts, nos ancêtres, etc. Donc c'était vraiment la période idéale on va de la période claire à la période sombre. Vu que les esprits venaient sur Terre, d'autres créatures fantastiques comme les fées, les démons, les monstres, les suivaient. Donc, pour ne pas être attaqués, nos ancêtres se déguisaient en animaux, en personnages effrayants pour les chasser. Tout simplement, chasser les mauvais esprits ou les mauvais fantômes. Pour les calmer, on faisait également des offrandes de nourriture au bord des fenêtres des maisons, dans le village, etc. Dans les temps anciens, on sacrifiait également un mouton, une truie, un animal mais de couleur noire, et on brûlait le brûlait pour ensuite récupérer les cendres ou en tout cas les braises purificateurs. C'était un système de purification. Puis, tous les villageois récupéraient donc chacun des petites flamèches, des petites cendres, du bois brûlé de ce sacrifice pour ramener la chaleur dans leur maison, pour la bénir, pour être protégés des mauvais esprits. C'était vraiment attirer la chaleur, la convivialité, la protection pendant tout l'hiver où c'était une période assez difficile car on ne pouvait plus faire des récoltes, etc. Il fallait manger sur ses réserves. Donc il y avait une certaine angoisse, un certain stress. Donc il fallait, pour ne pas déprimer, pour ne pas tomber dans la mélancolie, avoir cette petite croyance pour tenir le coup, dire voilà, j'ai le feu, je suis protégée, rien ne peut m'arriver.
Avec le christianisme, Samhain est interdit. Cependant, il est toujours fêté dans certains pays. Donc, au Moyen-Âge, on installe la Toussaint le 1er novembre, car elle n'arrive pas à arrêter le 31 octobre où la fête des morts est toujours ancrée. Donc, les chrétiens essayent de mettre en place le jour des défunts le 2 novembre, mais ceci ne fonctionne pas partout. Voilà, ça ne fonctionne pas vraiment selon certains coins. Toutefois, Samhain perd de sa puissance au fil des siècles et une minorité de païens sorcières le préserve. Il faut attendre le 19e siècle aux États-Unis, quand des immigrés irlandais, écossais, britanniques amènent leur tradition celte. Samhain renaît de ses cendres. Mais dans les années 30, les farces d'Halloween provoquent du vandalisme et les réparations sont très coûteuses. Donc à partir de 1950, pour éviter ce genre de problème, on organise les tournées des maisons, le célèbre Trick on Treat, excusez-moi de mon accent, ou tout simplement un bonbon ou un sort, où les habitants offraient des friandises aux enfants pour garder un lien communautaire et éloigner les fauteurs de troubles. Halloween devient une fête commerciale dans les années 70, ce qui permet son retour en Europe. Il redevient populaire dans les années 80, ce qui permet à Samhain d'être à nouveau célébré avec ferveur, avec plus de sérieux chez les Wiccans, les païens, sorciers modernes. Ainsi, les traditions ancestrales reviennent et se mélangent aux nouvelles. À partir des années 2010, la spiritualité celtique, païenne, magique, tout ce que vous souhaitez, revient en force et grâce aux réseaux sociaux, Samhain est partagé et honoré avec fierté. Toutefois, si vous n'êtes pas du tout concerné par ces croyances, par cette spiritualité, fêter Halloween juste pour s'amuser ou honorer ses ancêtres sans arrière-pensée est tout aussi important. Si vous avez envie vraiment de fêter cette fête parce que cela c'est juste avant Noël et que vous avez envie de vous amuser avec vos amis, votre famille et surtout de vous rapprocher, de rappeler vos souvenirs, les meilleurs souvenirs de vos défunts, n'hésitez pas, c'est le bon moment également. Maintenant, je vais vous raconter une légende d'Halloween ou de Samhain, comme vous souhaitez, la plus connue, la plus populaire, c'est l'histoire de Jack-o'-lanterne. C'est vraiment une histoire où c'est peut-être grâce à ça qu'on creuse des citrouilles et qu'on met des bougies dedans. Mais c'est parti, je vous en dis pas plus, je vais vous raconter ça. C'est un conte irlandais. C'est la version la plus connue date de 1835, mais certaines sources indiquent que cette histoire montrait au XVIIe siècle. Donc c'est vraiment un conte qui a été transmise oralement au début, comme toutes les légendes et tous les contes, et par la suite a pu être retranscrite à l'écrit. Mais voilà, suivant les pays, les régions, etc., vous trouverez des versions différentes. Mais je vous ai trouvé quand même le conte le plus celui qu'on connaît le plus. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira et on y va pour l'histoire de Samhain la plus célèbre. C'est parti! Lors d'une soirée sombre et froide, Jack, un maréchal ferrant sans grande envergure, but plus que de raison dans sa taverne habituelle. Depuis plusieurs jours, le diable vient le tenter de vendre son âme pécheresse, car Jack succombait souvent à l'appel de l'alcool au point de finir sous la table, pour oublier quelques instants sa vie misérable. Ce soir-là, Jack eut envie d'un dernier verre, mais il n'avait plus de pièces. Le diable saisit cette occasion pour proposer un pacte. Jack demanda en échange de lui offrir à boire, en échange de son âme. Le diable accepta, jubila même, et se changea en pièces d'or. Jack en profita pour le mettre dans sa bourse où une croix d'argent était cachée. Ainsi, le diable fut piégé. Il ne pouvait plus reprendre sa véritable apparence. Et là, Jack fut le plus malin. Jack négocia. Le diable devait venir chercher son âme dans 10 ans. Le marché fut conclu et Jack fut tellement enthousiasmé d'avoir vaincu le roi de l'enfer, mais voilà, comme promis, il le libéra et le diable s'en alla vraiment très très furieux. Mais un pacte est un pacte. Ainsi, pendant 10 ans, Jack continua sa vie dépravée sans craindre d'être emporté dans les enfers. Toutefois, le diable fut ponctuel et vint chercher son dû. Il trouva Jack sur une route de campagne 10 ans pile poil. Jack réfléchit. Il marchanda une nouvelle fois. Il accepta, mais il aimerait manger une pomme et demanda au diable de grimper au pommier pour cueillir le fruit non loin de là.
Donc, le roi de l'enfer monta sur les épaules de Jack pour atteindre des branches. Sitôt le diable dans l'arbre, Jack sortit son couteau pour graver une croix sur le tronc du pommier. Le diable, encore une fois, fut coincé et hurla de colère face à la mesquinerie de Jack. Celui-ci fit jurer au diable qu'il ne prendrait jamais son âme. Le marché fut conclu, encore une fois, et Jack libéra le diable en effaçant la croix. Des années s'écoulèrent, Jack continua à vivre selon ce bon plaisir. Lorsqu'il mourut, Jack n'eut pas son entrée au paradis, à cause de sa vie d'ivrogne. Il trouva le diable, qui refusa également son accès à l'enfer. Un marché est un marché. Jack aurait pu être désespéré ou paniqué, cependant sa roublardise refit surface. Il convainquit le diable d'avoir un charbon ardent pour éclairer son chemin dans l'obscurité. Alors l'obscurité peut être le purgatoire ou l'obscurité des lieux où les âmes perdues voyagent, comme vous le souhaitez. Pour ne pas se brûler, Jack plaça le charbon ardent dans un navet qu'il avait creusé. Il s'en servit comme une lanterne. Ulcéré par Jack, le diable condamna à errer sans but jusqu'au jugement dernier. Ainsi, Jack devint Jack à la lanterne, ou Jack aux lanternes, et on peut le voir le jour de sa mort, le 31 octobre. Cette histoire, Jack aux lanternes, désignait à l'origine le veilleur de nuit du village, où on voyait que sa lanterne dans l'obscurité dans la nuit noire. C'était une personne très importante dans le village car il pouvait donner des alertes, des alarmes au cas d'attaque, attaque de brigands, attaque d'animaux, en cas de catastrophe naturelle. Et cette lumière était vraiment aussi une lueur d'espoir pour dire que le veilleur était toujours en vie. La tradition de creuser dans les navets puis dans les citrouilles est pour aider les âmes perdues à retrouver leur chemin ou permettre aux ancêtres de rendre visite à leur famille grâce à la lumière. Jack aux lanternes devient au fil du temps le symbole le plus populaire d'Halloween, où vous le voyez toujours à creuser des têtes de citrouilles. Il y a beaucoup de décorations de citrouilles creusées. Il y a même aux États-Unis l'art de sculpter les citrouilles. On a aussi chez nous l'art de sculpter les légumes. Mais voilà, ça devient un art, ça devient quelque chose vraiment ancré dans la vie, dans les fêtes des gens. Passons aux divinités qu'on peut honorer lors de Samhain. Alors, je vais commencer par les déesses. Donc, vous avez Céridwen, déesse galloise du foyer. Vous avez Déméter, déesse grecque de l'agriculture. Vous avez Hécate, déesse grecque de la nuit, de l'obscurité, aussi de la sorcellerie, enfin de la magie, voilà, en général. vous avez Elle, divinité scandinave des enfers. Vous avez la Morrigan, divinité irlandaise. Alors, on ne sait pas, ça peut être de la nuit et du savoir occulte, voilà, de l'occultisme, des savoirs secrets. Voilà. Et Perséphone, évidemment, déesse grecque des enfers, épouse d'Hadès. Mais c'est aussi également la déesse du printemps. Ensuite, il y a également les dieux que vous pouvez inviter à Samhain. Donc vous avez Cernunnos, dieu celtique des bois, de la forêt, ou tout simplement désigné aussi comme le dieu cornu, le dieu principal de certains panthéons celtes. Vous avez le Dagda, donc divinité irlandaise. Vous avez évidemment Hadès, dieu grec des enfers et des défunts. Vous avez Osiris, le dieu égyptien des défunts, de la mort et de l'au-delà. Et vous avez également Toutatis, divinité celtique du tonnerre, mais également protecteur des vivants. Passons maintenant aux correspondances de Samhain. Pour bien fêter Samhain, on a besoin de l'associer évidemment aux bonnes couleurs. Par exemple, il nous faut du noir pour symboliser le chagrin, l'hiver proche, le deuil, la nuit, la protection contre le mal et le sommeil. Le brun pour représenter les ancêtres, la terre, les fées, la guérison, l'hibernation et les racines. Le gris pour la neutralité, le repos, le silence et les tempêtes. Le orange pour montrer les alliés, les changements, les délices, le foyer, la chaleur intérieure, la transformation. Le jaune symbolise l'harmonie, la santé, l'espoir, la lumière et l'optimisme. Et l'argenté représente le soi intérieur, la lune et le travail avec les ombres. On va passer donc aux plantes, aux arbres et aux fleurs.
on a l'absinthe pour la créativité, la divination, l'intuition et la purification. On a l'ail pour le nettoyage et la protection. On a le romarin pour la guérison, les souvenirs, la stimulation mentale. On a la sauge qui représente la spiritualité et la purification. On a le cèdre pour la préservation. On a le genêt pour l'humilité et la chance. On a le noisetier pour symboliser la fertilité, la sagesse et le mariage heureux. On a le calendula pour le nettoyage, la sécurité et la purification. On a le chrysanthème pour l'amitié, la joie et le repos. On a le souci pour la guérison du chagrin et honorer ses aïeux et pour la protection. On trouve également des cristaux, des pierres et des métaux, comme la cornaline qui représente la paix, la sexualité et la protection. L'obsidienne symbolise l'ancrage et la divination. L'onyx pour l'autodéfense et l'autodiscipline. La pierre de lune pour l'équilibre, l'intuition et l'influence féminine. Et enfin, on a le fer pour la protection contre les fées ou les êtres malfaisants. Et l'argent, c'est pareil, c'est une protection contre les êtres magiques, extraordinaires, malfaisants qui pourraient s'en prendre à vous. Et on termine avec les animaux. On trouve donc l'araignée pour représenter le bannissement, le chat noir pour comme guide et comme familier dans vos travaux magiques. On a la chouette pour la sagesse, on a le corbeau comme messager de l'au-delà. Ensuite, alors je vais vous faire un petit résumé des activités que vous pouvez faire pour célébrer Samhain. Alors, on peut allumer des feux de joie, on peut cuisiner pour les vivants, mais également pour les défunts, donc des crânes en sucre, des gâteaux, des tartes aux pommes, du pain perdu, etc. Vous pouvez fabriquer donc des lanternes avec des légumes, donc citrouilles, navets. Vous pouvez également vous déguiser et aller chercher des friandises en faisant du porte-à-porte et faites le fameux un bonbon ou un sort. Vous pouvez au contraire accueillir les enfants ou les gens en leur offrant des bonbons quand ils arrivent chez vous. Donc vous pouvez également vous déguiser, il n'y a pas d'âge pour ça. On peut également faire tout type de divination, cartomancie, voyance, pendule, magnétisme, planche Ouija, comme vous le souhaitez. Vous pouvez également faire des séances de spiritisme, c'est la période idéale pour avoir une meilleure communication avec vos défunts. Et évidemment, le plus important, honorez vos ancêtres en allumant des bougies, en vous remémorant les souvenirs, en sortant les photos ou tout simplement en allant nettoyer leur tombe et en la fleurissant. C'est très important de savoir d'où on vient, qui c'est qui nous ont précédés et qu'on peut aussi vous raviver aussi des souvenirs et surtout renforcer le lien familial que même si on n'a pas eu de leur vivant des relations assez tumultueuses ou au contraire très affectueuse, le principal c'est de vous dire que sans eux, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas comme eux non plus, on est tous différents, même dans la même famille, mais en tout cas, vous ne pouvez pas leur enlever le fait qu'ils étaient avant vous et que c'est grâce à eux si vous êtes nés, si vous êtes sur cette terre. Mais en tout cas, vous pouvez juste le respect de la filiation, mais sans forcément entrer plus dans les détails si vous êtes un peu éloigné ou au contraire si c'était une famille très proche, n'hésitez pas à vous remémorer les meilleurs souvenirs, à les remercier aussi d'avoir partagé votre vie, avoir de la gratitude, être reconnaissant. C'est hyper important pour connaître son passé, pour avancer dans son futur sereinement. Pour conclure, Samhain est la célébration de la fin de l'automne, de la fin d'une année pour commencer une nouvelle et où la frontière du monde des vivants et celui des défunts est mince. Ainsi, on peut honorer nos ancêtres, pratiquer la divination ou le spiritisme pour communiquer avec eux. C'est la période où on se prépare pour l'hiver, où on doit bien aménager son foyer car on va s'enfermer dedans pendant plusieurs mois. Il faut garder la convivialité, la chaleur dans la maison pour ne pas déprimer durant l'hiver. Samhain s'est mélangé à Halloween au fil des siècles à tel point que c'est devenu une fête commerciale dans le monde entier. Toutefois, des païens, des sorcières, des Wiccans etc. célèbrent de nouveau Samhain avec plus de ferveur, plus de sérieux. La spiritualité a repris sa place à Samhain et elle peut s'épanouir comme elle se doit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeux Samhain ou joyeux Halloween et à la prochaine. Bye bye.